Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai remarqué que ces derniers temps, il y avait de plus en plus de personnes qui s'abonnent, et ça me réjouit le cœur parce que je fais un travail qui n'est pas toujours évident, mais qui, je l'espère, aidera beaucoup de nos frères, de nos sœurs, mais aussi des personnes qui ne sont pas encore qui ne marchent pas encore avec le Seigneur Jésus, mais qui y viendront peut-être grâce à mon travail. Donc je rends grâce à Dieu pour ça et je le loue. Ce soir, mes frères et sœurs, je vais vous partager un sujet qui n'était pas prévu pour tout de suite, mais l'Esprit Saint m'a mis à cœur de vous le partager, juste au moment où je commençais à travailler sur un nouveau coffret. Et donc, quand l'Esprit Saint me demande de me mettre en mouvement, j'obéis. Alors, le sujet de ce soir traite du comportement des maris qui ont des épouses catholiques ferventes. Et donc, la vidéo s'intitule Marie, attention, vous êtes en danger. Alors, pourquoi ce titre si percutant? Tout simplement parce que notre Seigneur souhaite reprendre un maximum d'âmes. Et le comportement de beaucoup trop de maris qui ont des épouses extraordinaires laisse vraiment à désirer. L'ennui, c'est que ces maris ne se rendent absolument pas compte qu'à chaque fois qu'ils maltraitent leurs femmes, je ne parle pas forcément physiquement, je parle surtout psychiquement, affectivement, spirituellement ou psychologiquement, psychologie et psychique ça va ensemble, à chaque fois qu'ils maltraitent leurs femmes et que leurs femmes les pardonnent, qu'elles restent avec eux, ils s'amassent des charbons ardents sur leur tête. Et comme tout à chacun, leur tour viendra de passer en jugement. Je le rappelle, je l'ai déjà dit dans des sujets précédents, nous passerons tous individuellement en jugement et nous aurons tous des comptes à rendre de ce que nous avons fait de mal, de ce que nous aurions pu faire mais que nous n'avons pas fait. Et nous aurons aussi des félicitations pour les choses que nous avons faites. Cependant, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi. Mais est-il nécessaire de le rappeler que les œuvres découlent de la foi? Nous pouvons jauger la nature d'une âme à sa façon d'être. Il ne suffit pas toujours d'écouter une personne parler pour se faire une idée de qui elle est. Il faut voir ce qu'elle fait, comment elle vit, ce qu'elle produit. Car notre Seigneur nous l'a dit, on reconnaît un fruit, un arbre à ses fruits. Alors ce soir, je m'adresse avec beaucoup de bienveillance à tous les maris qui ont la grâce d'avoir une épouse chrétienne, particulièrement catholique, fervente, qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et je voudrais, avec beaucoup de tact et d'amour fraternel, vous mettre en garde. Car les temps difficiles, quand je parle de temps difficiles, ce sont des temps qui vont être bien plus lourds à surmonter que ce que nous vivons aujourd'hui. Les temps difficiles s'approchent à grands pas. Et alors, il sera peut-être trop tard pour se mettre en règle. Alors, ce soir, l'Esprit Saint me met à cœur de vous rappeler certaines choses à vous, messieurs, qui avez eu la grâce d'avoir une épouse aussi formidable. Avant de poursuivre le sujet de ce soir, je vais d'abord faire un point sur les devoirs domestiques. Il s'agit du rôle de la femme envers son mari
et de l'homme envers son épouse. Pour ce faire, je vais vous lire un passage d'Éphésiens dans le chapitre 5 des versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voilà. Alors, qu'attend notre Seigneur Jésus-Christ de l'épouse vis-à-vis de son mari? Je vais relire ces petits passages. Le Seigneur attend de l'épouse qu'elle soit soumise à son mari, parce que le mari est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Mais les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ les aime. Est-ce que vous saisissez vraiment la portée de cette phrase? La femme doit obéir à son mari, parce qu'il est le chef de la famille. Mais le mari doit aimer sa femme comme Christ l'aime lui-même. Ensuite, je repasse sur le passage qui dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc je résume. La femme doit être soumise à son mari et elle doit respecter son mari. Mais le mari doit aimer sa femme comme le Christ l'aime lui-même, et il doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même. À cette condition, la femme est soumise à son mari en toutes choses. Malheureusement, il est beaucoup de cas aujourd'hui où les femmes chrétiennes et particulièrement catholiques, qui sont sincères, droites et ferventes envers le Seigneur, sont mariées à des hommes qui ne les respectent pas. Et pourtant, elles ferment leur bouche. Elles ne disent rien. Elles encaissent brimade sur brimade, attaque spirituelle sur attaque spirituelle, moquerie, blasphème, dénigrement, dévalorisation, et j'en passe, et des meilleurs. La femme doit respecter son mari. Il n'est nullement écrit que la femme doit aimer son mari comme le Christ l'aime. Pourquoi dit-il que la femme doit respecter son mari et que ce n'est pas le même cas pour le mari? Par exemple, le mari doit aimer sa femme comme Christ l'aime. Mais il attend de la femme qu'elle respecte son mari. Elle ne lui dit pas « Femme, aime ton mari comme je t'aime ». Il lui demande « Femme, respecte ton mari ». Alors, je vais vous dire pourquoi.
tout simplement parce que le Seigneur savait que l'homme, par nature, est une âme parfois difficile à contenir dans ses émotions, dans ses réactions. Et cela a à voir avec la testostérone, puisque c'est le mâle. Donc Jésus savait que pour une femme, une épouse, ce serait très difficile parfois de vivre au quotidien avec une personne qui n'est pas toujours facile à vivre. Alors il n'attend pas que la femme aime son mari comme elle s'aime elle-même ou comme elle aime le Christ. Il attend simplement de la femme qu'elle respecte son mari. Et en cela, lorsque vous avez une femme que vous attaquez constamment et qu'elle ne dit rien, elle vous respecte. Et malgré tout, elle vous aime. Puisqu'elle ne dit rien, c'est qu'elle vous aime. Voilà. Notre Seigneur nous demande aussi de rester tempérant et de ne pas riposter, de réussir à garder le silence. Mais nous ne sommes tous que des êtres humains. Une femme a une sensibilité bien plus profonde que celle d'un homme, et parfois les mots de son mari peuvent être dramatiques et avoir des conséquences délétères dans son cœur, à elle. Messieurs, si vous m'entendez et que vous êtes dans ce cas de figure, sachez que si vous avez une femme catholique, fervente, pratiquante, soumise à Christ, qui vous respecte et qui encaisse mois après mois, année après année, toutes sortes d'attaques, de brimades, de moqueries, de blasphèmes, de dénigrements, de dévalorisation, de rabaissement, de non-compréhension et de non-respect de sa foi, vous avez un trésor que vous piétinez. Oui, vous entendez bien. Vous avez un trésor que le Seigneur vous a donné lui-même et que vous ne méritez absolument pas parce que tout est par grâce. Il vous a donné ce trésor par grâce. Malheureusement, vous ne le réalisez pas et vous ne le respectez pas. Vous ne chérissez pas ce trésor. Sachez que Dieu, dans son infinie miséricorde, vous laisse agir jusqu'à un certain degré. Mais si vous franchissez certaines limites, toutes les fois où vous avez attaqué votre épouse de façon injuste, vous vous amassez des charbons ardents sur votre tête. Et là où votre femme vous aura pardonné 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois, 100 000 fois en toute une vie de mariage, le Seigneur, lui, ne vous loupera pas. Vous devrez rendre compte de chaque mot blessant que vous avez prononcé à l'égard de votre épouse, de chaque situation où vous l'avez fait pleurer, où vous avez meurtri son cœur, de chaque mot que vous avez dit et qui était plus puissant qu'une claque ou qu'un coup de poing. Oui, vous avez un trésor inestimable et vous ne le réalisez pas. Je vais maintenant vous lire ce qu'il est écrit au sujet de la femme vertueuse dans la Bible, pour que vous réalisiez que ce que je vous dis, ça vient vraiment du Seigneur. Et comme je vous l'ai dit, oui, je parle d'une façon très ferme. Notre Seigneur pouvait être très ferme aussi, mais il n'y a que de l'amour dans mon cœur. J'essaye simplement de tirer la sonnette d'alarme pour que votre âme se réveille enfin et que vous vous rangiez du côté du Christ avec votre épouse pour que elle et vous fassiez qu'une seule chair, même dans le combat spirituel. C'est comme sur une barque. Si chacun rame de son côté, la barque n'avance pas. L'homme et la femme deviennent une seule chair et par conséquent, ils doivent servir le Seigneur ensemble. Si vous, Marie, vous ne comprenez pas que vous avez eu un trésor du Seigneur par grâce, par bonté, et que vous ne le valorisez pas, que vous ne le respectez pas et que vous ne réalisez pas sa vraie bénédiction, vous aurez d'amers regrets et vous risquez fort de le payer lourdement le jour de votre jugement. Et encore, parce qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup de femmes qui sont tellement meurtries qu'elles n'arrivent plus psychologiquement à surmonter malgré leur foi. Et ce qui se passe, c'est qu'elles lâchent, elles jettent l'éponge et elles se retrouvent seules. Et ensuite, vous vous retrouvez seul, vous retrouvez une autre femme et vous recommencez exactement pareil. Et à la fin de votre vie, quand tout le monde vous aura quitté, parce que le Seigneur ne veut pas le divorce, mais le Seigneur ne veut pas qu'on maltraite sa femme. Le Seigneur ne demande pas à sa femme de subir. Il y a eu un cas de Sainte Rita où son mari était très violent et elle a surmonté ça. Durant des années, elle a prié pour la conversion de son mari, pour celle de ses enfants. C'était des hommes très durs, c'était des clans familiaux où il y avait énormément de conflits, de règlements de comptes. Et donc Rita vivait un calvaire moral, affectif, spirituel et même physique. Mais c'était une sainte. Nous ne sommes pas tous égales dans les dons que le Seigneur nous a donnés. Nous ne sommes pas tous égales dans la force spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Bien malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui finissent par dépérir. Vous avez un jardin de roses et vous le piétinez. Vous avez des roses épanouies et vous ne les arrosez pas. Et ensuite, vous vous étonnez que vous vous retrouvez à la fin de vos jours sur une terre aride où il n'y a plus rien. Donc je vais maintenant vous lire ce qui est écrit concernant la femme vertueuse dans la Bible pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que Dieu a fait pour vous. Voilà, c'est en Proverbe, dans le chapitre... un instant, il faut juste que je tourne les pages de ma Bible. C'est en Proverbe dans le chapitre 31, à partir des versets 10 jusqu'au verset 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous vous rendez compte de cette phrase? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Je m'arrête là pour faire un petit aparté. Messieurs, à chaque fois que vous faites du mal à votre femme, et qu'elle ne riposte pas, et qu'elle vous prépare votre repas, et qu'elle prend soin de vous, elle vous fait du bien et non du mal. Et vous lui rendez l'inverse. Je continue. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et et la tâche à ses servantes. Bon, aujourd'hui, nous avons très peu de femmes qui ont la possibilité d'avoir une aide ménagère ou une servante. Hein. Donc voilà, mais bon, c'est des paroles qui ont été écrites il y a plusieurs milliers d'années, mais qui sont quand même encore d'actualité. Voilà. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Je m'arrête là, je fais une petite aparté. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Cela signifie que pendant que vous, messieurs, vous dormez, votre femme pense déjà à ce qu'il faut faire le lendemain. Elle s'occupe des enfants la nuit s'il faut se lever. Elle gère toute la maison. Alors vous direz oui, c'est son rôle parce que moi je travaille. Mais être une mère, par exemple, au foyer, est un travail à part entière qui demande parfois plus d'efforts psychiques que physiques, certes, mais qui demande plus d'efforts et de charge mentale sur 24 heures. Et ça, il faut le respecter. Donc sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus de quenouille, on a des machines à coudre. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Oui, messieurs, combien de vos femmes ferventes catholiques sont engagées dans des œuvres de charité, qui donnent aux pauvres, qui aident le nécessiteux, qui sont partout pour aider et qui pourtant s'occupent toujours encore beaucoup de vous. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alors aujourd'hui, on n'a plus forcément du lin et du pourpre, mais ça veut dire qu'elle veille à ce que toute la maison
soit vêtu et qu'il ait ce qu'il faut. Son mari est considéré aux portes. Oui, messieurs, vous êtes considérés par les autres, qu'en dehors les autres voient que vous avez une femme formidable. Et la plupart des hommes autour de vous s'en rendent compte. Et parfois, vous ne le voyez pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Alors aujourd'hui, les femmes travaillent, hein, mais c'est pareil, à l'époque, c'était pareil. Les tâches étaient simplement différentes. Elle est revêtue de force et de gloire. Voilà, mes frères. Elle est revêtue de force et de gloire. C'est le Seigneur qui a fait ça. Il a revêtu la femme de force et de gloire pour pouvoir surmonter tout ça. Elle se rit de l'avenir. Ça veut dire qu'elle fait confiance à Dieu. Là où vous êtes plein d'inquiétudes, là où vous, excusez-moi l'expression, vous pétez une pile parce que le budget ne suffit pas, là où vous êtes contrarié parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, elle ne s'inquiète pas, elle remet tout entre les mains du Seigneur et elle encaisse toujours. Et lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est pour parler avec autorité, avec discernement, avec la grâce de l'Esprit Saint. Je poursuis ma lecture. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Voilà, j'y viens. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et ses instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. J'entends parfois des hommes dire oui, mais ma femme, elle a la belle vie parce qu'elle ne travaille pas. Hein? Dans ce cas-là, insidieusement, vous la traitez de paresseuse. Mais ce pain, elle ne le vole pas. D'accord, vous ramenez l'argent, mais c'est votre rôle d'homme. Le mari doit prendre soin de sa famille. Et la femme s'occupe de tout le reste. Et croyez-moi que les tâches d'une femme sont bien plus nombreuses que celles d'un homme. Même si l'homme travaille plus dur physiquement, il a la force physique, il a été bâti physiologiquement pour assumer ça. C'est lui l'homme. Chacun son rôle. Donc elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ça, c'est dans un cas normal, hein. Dans un cas où le mari aime sa femme comme Christ l'aime lui-même. Dans le cas où le mari aime sa femme comme lui-même, il la respecte, il la considère, il la porte, il la couvre de louanges. C'est ainsi que tous les maris devraient traiter leur femme catholique. Voilà. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Il parle là pour la femme, l'épouse en Christ. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Voilà, messieurs, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. La portée de ces phrases est énorme parce que vous avez une perle, un cadeau du ciel qui craint l'Éternel et qui par sa crainte attire la grâce sur votre couple, mais vous êtes dans une barque avec elle et vous ramez dans l'autre sens. Et en cela, non seulement vous faites du mal à vos femmes, mais vous vous faites avant tout du mal à vous-même, pour votre cœur, pour votre vie humaine, mais surtout pour votre âme et pour votre éternité. Alors au lieu de la charger, de l'accabler, de se moquer d'elle, de lui dire des choses blessantes par rapport à sa foi, vous devriez la louer et l'honorer et dire à à votre entourage, à vos amis, à votre famille, ô combien vous avez une femme merveilleuse et ô combien vous en rendez grâce à Dieu. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, c'est pour votre âme. C'est vraiment pour votre âme. Je vais vous lire un autre petit passage. Proverbe 18, Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. Je vais vous lire maintenant Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Je terminerai sur cette vidéo sur cette phrase que je vais répéter 3 fois. Une femme vertueuse est la couronne de son mari.
Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. À chaque fois que vous faites mal à votre femme, dans son cœur, dans son âme, dans sa vie de tous les jours, vous jetez cette couronne à terre et vous la piétinez. Et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, mais avec beaucoup de fermeté, vous aurez à en rendre des comptes. Avant de vous laisser, je vais vous raconter un songe que j'ai fait. Parce que moi, je suis mariée aussi. Et comme beaucoup d'autres femmes, je traverse des moments qui sont très éprouvants, psychiquement, parce que le Seigneur compte absolument avant toute chose. Et je fais tout pour la gloire de Dieu et je donne toute ma vie pour la gloire de Dieu. Mon mari a eu la grâce de trouver une épouse chrétienne, une épouse catholique. Et comme bien souvent, comme beaucoup d'entre vous, il n'en a pas conscience. Il m'a déjà dit des choses terribles et terrifiantes. Terrifiantes pour son âme. Une nuit, j'ai fait un songe. Alors là, je vous parle de choses personnelles, mais ça m'est complètement égal qu'on se moque de moi, qu'on rit de moi, ou qu'on colporte cette histoire, et qu'on se dise que je suis bien stupide de m'être laissée avoir, parce que la seule chose qui compte pour moi, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Si ce songe peut vous aider à prendre conscience des choses, que ça blesse mon mari, j'en suis navrée, mais en même temps, la vérité doit être dite. Le Seigneur disait la vérité. Quand il a chassé les marchands du temple, il n'a pas pris de gants. À un moment donné, il faut aussi remettre les gens à leur place. Être bon, ce n'est pas tout laisser passer. Dans la Bible, il est écrit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Donc je vais reprendre. J'ai fait un songe dans lequel je devais acheter un chalet à la montagne. Et mon mari et moi sommes allés visiter ce chalet. Il y avait une dame qui était donc agent immobilier. Elle nous a fait visiter le chalet et mon mari a commencé à pinailler sur certaines choses. Il dit oui, mais ça, il faudra qu'on détruise ça, il faudra qu'on abatte ça, des murs en bois, tout ça. Et moi, je lui disais, mais pourquoi tu veux détruire ça? Le chalet, il est parfait tel qu'il est. Et je voyais qu'il n'était pas content. Donc ensuite, elle nous a fait visiter le jardin, il y avait plusieurs hectares, il y avait des grands sapins, c'était magnifique. Et là encore, il disait, je vais abattre ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et moi, je lui disais, mais laisse donc ce lieu, il est tellement beau naturellement. Et il n'était pas content, il était en colère. Et tout d'un coup, la terre s'est ouverte dans le jardin. Il y a eu une fissure qui s'est faite dans la terre. Et de cette fissure est sortie de la boue toute foncée. Et cette boue a commencé à se répandre au sol sur l'herbe jusqu'à en faire une mare. Et chose étrange, cette boue semblait vivante. C'était une mare de boue qui a commencé à se diriger vers nous. Et donc moi j'étais en première position. Et mon mari était à côté de moi du côté gauche. Et quand je voyais cette mare de boue approcher vers nous, parce qu'elle était comme vivante, c'est comme si elle savait qu'elle nous poursuivait. On a commencé à reculer encore et encore et encore, mais plus vite on reculait et plus vite elle avançait. Jusqu'à un moment donné où on n'a pas pu continuer parce que on était arrivé au bout du terrain. Et cette boue est arrivée devant moi et dans ma tête, je me suis dit, oh, elle va se mettre autour de moi, je vais avoir les pieds pleins de boue jusqu'aux chevilles. Cette boue s'est arrêtée devant moi. L'espace de plusieurs secondes, elle n'a plus avancé, elle est restée immobile. Elle était à 20 centimètres de mes pieds, elle ne m'a pas touchée. Par contre, elle s'est dirigée vers mon mari. Elle s'est mise autour de lui. Elle l'a enveloppé complètement. Et une fois qu'il a été enveloppé complètement, la terre s'est ouverte et il a été englouti jusqu'au cou. Et la terre s'est refermée et il ne restait que sa tête qui dépassait. Et tout à coup, moi j'étais horrifiée, j'essayais de le sortir, c'était pas possible, j'arrivais pas à le sortir. Il hurlait, il disait s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et je tirais, j'ai dit mais je veux pas te casser la tête. J'essayais de le sortir de la terre, c'était pas possible, il était emprisonné. Il n'y avait que la tête qui dépassait. Et tout à coup, j'ai vu par 2 fois 2 mains sortir de cette fente où a été coincée sa tête, des mains horribles avec des griffes.
En tout, il y avait 2 paires de mains, donc c'était 2 créatures. Ils lui ont posé les griffes sur la tête, ils ont appuyé sur sa tête, ils ont enfoncé sa tête dans la terre. La fissure s'est fermée, la boue a disparu, il n'était plus là. Vous savez ce que signifie ce songe? Ce songe veut dire qu'à chaque fois que mon mari me maltraite, psychiquement, spirituellement, parfois même sans en avoir conscience, sous le coup de la plaisanterie, il s'amasse des charbons ardents sur sa tête. Je ne dis rien la plupart du temps, je prends sur moi, je laisse couler, je pardonne toujours et encore, je suis bienveillante là où il fait des choses mal, je réponds par le bien, je lui obtiens tout ce dont il a besoin, je fais tout pour lui, je suis vraiment à son petit soin. Mais à chaque fois que je lui pardonne, il y a un charbon qui s'amasse sur sa tête. Il en est parfaitement conscient. Je lui ai dit, c'est entre lui et Dieu. Ce cas de figure dans lequel je suis, je connais plusieurs autres femmes catholiques qui vivent la même chose que moi. Et pas une, pas deux, pas cinq, j'en connais beaucoup. Donc j'estimais que c'était important de venir sur le sujet pour vous prévenir que notre pardon est une chose, mais qu'on ne joue pas avec la patience de Dieu. Lorsque vous avez une femme formidable, alors moi je ne dis pas que je suis formidable, mais je suis une femme bien, et ça je peux le dire, je peux être droit dans mes baskets. J'ai fait des erreurs dans le passé, certes, quand j'étais pas convertie, j'ai fait des erreurs, j'ai péché, mais j'ai purgé mes peines, je me suis amendée et j'ai changé et je suis une personne ultra droite. Et tout ce que je fais, je le fais par amour pour Dieu et par amour pour mon prochain et pour mon mari et pour mes enfants. Mais si, du coup là je digresse, si vous ne vous rendez pas compte de votre péché, votre sentence sera très très douloureuse. Parce que aussi longtemps que nous acceptons de souffrir comme ça s'appelle aussi la persécution des chrétiens. La persécution dans les couples fait partie de la persécution des chrétiens. Il y a des femmes qui ne supportent plus et qui demandent une séparation de corps, pas un divorce. Elles demandent une séparation de corps tout simplement pour faire comprendre à leur époux que la façon dont elles sont traitées n'est pas juste. Mais malgré cette séparation de corps, elles sont fidèles, elles restent, comment dire, chastes, et elles s'occupent des choses de Dieu et de leur famille. Et elles sont quand même présentes pour leur mari, mais d'une autre façon. Mais c'est bien triste d'en arriver là. Et il y a d'autres femmes qui arrivent à surmonter leurs souffrances, les souffrances que leur mari leur inflige jusqu'au bout. Mais je ne voudrais pas être à la place de ces maris. Alors, hommes, époux, qui avez la grâce d'avoir une perle, un trésor que le Seigneur vous a donné, qui s'appelle une épouse chrétienne, plus précisément une épouse catholique fervente, si vous ne prenez pas soin de ce bijou que vous avez, Dieu vous en demandera des comptes et je ne voudrais pas être à votre place. Donc je vais terminer ma vidéo avec une prière pour vous, messieurs, pour que le Seigneur puisse vous remplir de son Esprit Saint et vous ouvrir les yeux une fois pour toutes avant qu'il ne soit trop tard et que vous ayez détruit celle que vous étiez censé aimer aussi fort que le Christ vous aime, celle que vous étiez censé aimer aussi fort que vous-même, celle que vous êtes censé protéger, édifier, élever vers le Seigneur, celle qui vous seconde dans toutes choses et à qui vous devez beaucoup de choses sans même vous en rendre compte. Voilà. Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons toute la grâce qui t'est due, dans le très saint nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ le Messie, qui a donné sa vie, qui a versé son sang jusqu'à la dernière goutte à la croix par amour pour nous. Père, je te demande maintenant de visiter le cœur et l'âme de tous ces hommes qui tomberont sur ma vidéo, tous ces hommes qui ont une femme chrétienne, qui est sincère et qui est droite et qui est vraiment selon ta volonté, qui marche dans ta volonté. Je te demande de faire
de remplir le cœur de ces hommes de discernement, de leur ouvrir l'esprit, de leur montrer le mal qu'ils font, de leur montrer qu'en faisant du mal à leur épouse, ils se font du mal à eux-mêmes, qu'ils puissent tomber à genoux devant toi, Seigneur, avec un cœur ouvert, un esprit éclairé, et se rendre compte, qu'ils puissent ensuite demander pardon à leur épouse et devenir leur plus fidèle collaborateur dans la lutte contre les forces du mal. Seigneur, aide ces hommes. Bien souvent, ils pêchent par manque de connaissances, ils pêchent par orgueil. Ils sont trop enfermés dans le fonctionnement de ce monde. Ils ne croient pas suffisamment, augmentent leur foi ou sèment de la foi en eux pour ceux qui en ont pas. Mais Seigneur, ne les laisse pas se perdre comme ça, parce qu'ils font du mal à leurs femmes durant toute une vie. Ça a des répercussions dans le cœur de leur épouse, ça a des répercussions dans l'affectif des enfants qui ressentent que leur maman n'est pas bien. Ça a des répercussions sur toute leur famille, et ensuite, ça aura des répercussions dramatique pour leur âme. Ne les laisse pas se perdre comme ça. Je te demande de leur ouvrir le cœur pour qu'ils réalisent la grâce que tu leur as faite d'avoir une épouse bien, surtout dans le monde actuel dans lequel nous vivons, où la plupart des jeunes filles ne considèrent plus la famille comme une valeur essentielle, où la plupart ne pensent qu'à être belles, à faire les jolies sur les réseaux sociaux et à se faire payer des choses chères par des hommes et à multiplier les partenaires sexuels. Que tous ces hommes qui sont mariés avec une femme droite, fidèle, une perle que tu leur as donnée, qu'ils réalisent la chance qu'ils ont, la grâce qu'ils ont, le cadeau merveilleux que tu leur as fait, et qu'ils puissent te demander pardon, et qu'ensuite ils puissent demander pardon à leurs femmes, qu'ils changent et qu'ils les aident à travailler pour ton royaume. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'entends et que tu vas exaucer cette prière pour beaucoup de personnes. Et je te remercie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Rita, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'épouse qui souffre de persécutions psychologiques sur ma foi, et au nom de toutes les épouses catholiques que je connais qui vivent la même chose, je m'adresse à vous pour que vous puissiez nous renforcer, que vous puissiez nous faire tenir dans ce combat de persécution spirituelle, que nous puissions garder la tête droite et rester dignes, et que nous puissions toujours trouver la force de pardonner et d'espérer dans le changement de nos époux. Je vous confie aussi cette requête d'aller demander au Seigneur Jésus d'ouvrir les yeux de ces hommes qui font tant de mal, parce que le Seigneur ne veut que personne ne se perde. Il les aime, il aime ces hommes, il aime le pécheur, il n'aime pas le péché, mais il aime tous les pécheurs. Il aime ces hommes comme il nous aime nous les femmes, qu'il puisse faire pour eux ce qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire se manifester à leur cœur. Voilà, je vous remercie de votre intercession, Sainte Rita, et que je demande à toute la famille céleste d'intercéder pour toutes les souffrances infligées aux femmes de nos jours, surtout aussi pour les femmes qui sont battues et qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont personne à se rattacher, qui sont dans le désespoir. Voilà. Merci Seigneur, merci la famille céleste. Maman Marie, je te confie toutes ces pauvres femmes qui sont dans des situations bien plus dramatiques que nous, qui sont frappées tous les jours. Combien de femmes meurent sous les coups de leur mari? C'est horrible.
C'est terrible. J'ai une pensée pour toutes ces victimes. Seigneur, que tu puisses accueillir les âmes de toutes ces femmes qui sont peut-être mortes en état de péché. Je te prie pour leurs âmes qui sont probablement au purgatoire, que tu puisses les sortir de là et que tu puisses les amener à toi pour qu'elles puissent être enfin dans la joie parfaite et dans la sécurité. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Marie, s'il vous plaît, aidez ces hommes à venir vers le Christ. Vous qui avez été la mère parfaite, qui êtes toujours la mère parfaite, qui était le modèle de la femme parfaite ici sur terre. Vous savez quoi faire pour adoucir le cœur de ces hommes. Intercédez auprès de notre Seigneur, je vous en supplie, et je vous en remercie. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà frères et sœurs, cette vidéo n'était pas prévue du tout. J'avais l'intention de travailler sur mes coffrets ce soir, mais l'Esprit Saint a parlé à mon cœur et j'ai dû tout arrêter et traiter de ce sujet maintenant. J'ignore pourquoi ce soir, j'ignore pourquoi maintenant, mais j'obéis et je me dis que si c'est conduit comme ça, c'est que ça va certainement aider des personnes et je le souhaite de tout cœur. Frères et sœurs, soyez bénis. Sœurs en Christ, catholiques, femmes, épouses, tenez bon malgré toutes les difficultés, malgré toutes les persécutions, malgré toute la peine et les pleurs que vous occasionnent les personnes que vous aimez. Tenez bon, notre Seigneur vous aime, il vous aime et il vous fera justice. Voilà. Ne craignez pas, soyez patiente, gardez espoir et le Seigneur rendra à chacun selon son dû. Priez, priez, priez sans cesse pour vos maris. Priez, priez, priez sans cesse pour vos enfants. Priez, priez sans cesse pour toutes les personnes de votre famille ou de vos amis qui vous ridiculisent pour votre foi. N'oublions pas que c'est ainsi que les premiers chrétiens ont été traités et nous avons encore de la chance parce que nous ne sommes pas encore dans les fosses aux lions. Pour le moment, ce sont des persécutions d'ordre moral et psychique, mais viendra le jour où ce sera des persécutions physiques. Alors gardons à l'esprit que notre Seigneur reviendra faire le tri entre les méchants et les bons, et qu'il donnera à chacun, selon sa justice, ce qui lui est dû. Voilà, bonne nuit et à bientôt.